Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire. Je suis tellement contente de vous retrouver. Je sais pas vous, la fin de semaine, comment ça se passe, mais moi, de mon côté, avec trois enfants, ça va vite. Et donc, on vient de passer une fin de semaine de 3 jours et je peux vous dire que ça a été très occupé. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que là, je retrouve ma quiétude et je peux prendre le temps de connecter avec vous. Alors, il y a un sujet que je veux vous parler depuis déjà quelques semaines qui est sur ma liste. Je veux vous parler de quand vous vous retrouvez dans l'attente, OK? Puis j'ai eu quelques clientes et futures clientes qui m'ont partagé certaines des attentes qu'il y avait et je faisais le saut, je me disais, ça se peut pas que tu attendes ça, OK? Donc, et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'attendais pas dans ma vie et que, justement, c'est une force de pas être dans une position d'attente et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ça se peut que vous allez vous retrouver dans un des exemples que je vais vous donner. Je vais vous donner des exemples parce que je sais que vous n'êtes pas tous rendus à créer votre empire et il y a des étapes avant. Alors, ça se peut que vous soyez dans ces étapes-là aussi. Donc, je vais vous donner des exemples à différents niveaux. Alors, une des attentes que je vois souvent, c'est l'attente avant d'investir, OK? Donc, et que vous soyez entrepreneur ou pas, c'est un peu c'est ce que je vois pareil. Donc, attendre avant d'investir en soi. Attendre avant d'investir dans son entreprise. Attendre avant d'investir dans sa transformation. OK? Et je veux vous partager par rapport à ça mon expérience, OK, de l'attente dans le temps que j'attendais. Où est-ce que j'étais dans la vingtaine, OK? Et j'étais dans la maladie par-dessus la tête, OK? Et ça a duré, je vous dirais, une grosse décennie, cette période-là de ma vie, jusqu'à temps que j'aille des enfants, c'est eux autres qui m'ont réveillée, que j'ai envie de dire. Euh, Où est-ce que j'attendais vraiment de plus être malade, OK? Puis j'attendais même pas la guérison parce que, bon, je me demandais même si ça allait arriver. J'attendais surtout d'arrêter d'avoir mal, OK? C'était comme ça, je le disais à ce moment-là. Et il n'y a rien qui changeait. De jour en jour, j'attendais tout le temps. Et en fait, même, ça faisait juste empirer, OK? Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, quand on attend, tout le reste, OK, se met à attendre. C'est comme si on pèse sur le bouton, OK, attente, puis là, ben, automatiquement, c'est tout arrête, OK, autour de nous, puis tout se met dans la même position. Donc, si vous attendez d'avoir des clientes, par exemple, pour investir en vous, si vous attendez, OK, après que vos clientes payent parce qu'il y en a qui ont du retard, ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas investir en vous, OK? Si vous attendez de lancer votre nouveau site web avant de monter les prix sans qu'il y ait de raison, OK, de le faire de cette façon-là. Si vous attendez que votre nouveau programme soit en ligne pour en parler, alors que vous pourriez commencer à le vendre tout de suite. Si vous attendez que mettons, vous voulez faire des soins, OK, chez vous. Vous attendez que votre sous-sol soit tout rénové pour avoir votre pièce et tout au lieu de commencer tout de suite. Mais toutes ces positions d'attente-là fait en sorte que l'univers comprend aussi le même message, OK? L'univers va se mettre sur le hold, sur l'attente, et vos clientes aussi. Donc, toutes celles qui auraient besoin ne viendront pas justement parce que tout le monde attend. Donc, et vous, vous attendez quoi? Vous attendez que tout s'aligne, vous attendez que les clientes rentrent, vous attendez que l'argent rentre, vous pouvez même attendre d'avoir de l'énergie, OK? Parce que vous sentez que vous n'avez pas assez d'énergie pour faire tel truc. Vous attendez d'avoir le temps. Mais à toutes les fois que vous vous mettez dans cette position d'attente-là, vous créez automatiquement un désalignement. Ça vous empêche d'être 100% aligné, 100% assumé dans qui vous êtes. Et vous êtes en train de dire à l'univers ben, que lui aussi, c'est le temps qu'il attend parce que vous êtes dans l'attente. Et l'univers, on co-crée avec l'univers. Donc, si vous êtes en attente, ben, l'univers va aussi se mettre en attente et il va dire, j'attends ta commande avant de procéder, OK? Donc, fais le premier pas et puis après ça, j'en ferai peut-être deux même pour toi. Donc, tant que l'attente est là, vous allez voir, les impacts vont être grands. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir découvert votre mission de vie pour dire que vous allez vous lancer en affaires.
par exemple, vous n'avez pas à, tu sais, puis ça, j'ai un exemple qui me vient en tête en vous disant ça. OK? La mission de vie, c'est vraiment l'énoncé de mission. Vous allez le découvrir quand vous allez être rendu là. Et il y a un chemin à faire avant d'être rendu à cet énoncé-là. Et encore la semaine passée, j'étais avec une de mes clientes qui est entrepreneur, qui est en train de tout redéfinir, OK, son entreprise pour qu'elle soit vraiment 100% alignée avec sa mission de vie, avec ses dons. Et c'était pas encore clair, OK, son énoncé de mission. Et la séance de la semaine passée m'est arrivée, et c'était pas nécessairement l'intention de la séance, mais tout s'est placé pour qu'on soit rendu là. Et elle est repartie de la séance contre toute attente avec son énoncé de mission, OK? Et avec le wow, c'est donc bien grand, c'est donc bien puissant. Elle sait que ça l'a même fait entrer dans des peurs de est-ce que je vais vraiment être prête à être. Est-ce que je suis assez, OK, pour vraiment honorer cette mission-là? Donc, elle n'a pas attendu d'avoir trouvé sa mission. On a fait le chemin de libération qui était là, parce qu'il y a toujours des étapes de libération qui sont à faire si elles n'ont pas été faites. OK? Le temps que ça prend, ça dépend d'où on part. Personnellement, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai commencé tard et j'avais beaucoup, beaucoup de bagages, OK, qui étaient là, qui faisaient en sorte que c'était très lourd. OK? Je portais vraiment beaucoup de bagages à libérer. Donc, il y a un temps de libération qui va être différent pour chaque personne, dépendamment de ce que vous avez vécu, dépendamment les blessures d'âme, à quel point qui influencent votre vie ou pas. Donc, il y a plein de trucs qui viennent influencer la quantité de ce que vous pouvez porter qui est à libérer. Les vies antérieures, etc. Bon. Alors, on a un ménage à faire à ce niveau-là. Et sur le chemin, vous allez découvrir votre énoncé de mission de vie, vous allez découvrir vos dons, vous allez voir les morceaux de casse-tête, comment ça se met en place. Ça va finir par tout faire du sens, tout ça. Et là, après ça, vous pouvez entrer vraiment dans créer votre empire, okay, qui va être aligné avec tout ce que vous avez découvert. Et est-ce que pendant tout ce temps-là, on attend? Non. On avance, okay, à tous les jours, on fait ce qu'on a à faire pour que l'univers puisse aller en faire autant, sinon plus, quand nous, OK, on se repose. Et c'est là que vous voyez à quel point que vous entrez en création et que tout va se mettre autour de vous à bouger au fur et à mesure que vous avancez. Ce qui va être très différent comme approche, OK, que si vous attendez actuellement que tout se mette en place pour vous, que vous attendez que l'argent rentre, que vous attendez d'avoir le temps, que vous attendez que les autres, OK, bougent, parce que tout ce que ce beau monde-là fait autour de vous, c'est attendre, OK, que vous, vous mettiez vraiment en action. Donc, là, je regarde mes notes parce que je me prends tout le temps des notes. Je vais être sûre que j'ai rien oublié. Et si, OK, vous êtes dans cette attente-là, ce que vous dites à ce moment-là à l'univers, oui, mais inconsciemment, ce que vous vibrez, OK, par rapport aux clientes, c'est d'attendre elles aussi. Donc, elles vont attendre avant de prendre vos services que vous, OK, vous n'attendiez plus, que vous soyez justement dans cette action-là. Alors, c'est un peu le message que j'avais envie, OK, de vous partager aujourd'hui. Donc, que vous soyez en attente dans votre vie après quelque chose, que vous soyez en attente dans votre entreprise. En fait, rappelez-vous que toutes les positions d'attente font juste faire en sorte que tout est sur attente dans ce temps-là et qu'il n'y a rien qui va bouger, il n'y a rien qui va avancer. Donc, si vous voulez être 100% aligné, 100% assumé, vous avez absolument, OK, à transcender cet état d'attente-là pour pouvoir justement être continuellement dans le feu de l'action, OK? En connexion avec la vie, où est-ce que vous allez sentir que ça avance, que ça coule, que c'est fluide. Et là, à ce moment-là, il y a comme une danse avec l'univers qui s'installe. Vous faites votre pas, vous avez confiance que l'univers va faire le sien ou les siens, OK, qui vous donne un pas de bonus parce que vous avez fait le vôtre. Et que là, c'est une danse qui continuellement va s'activer, va s'accélérer. Il y en a qui je vois que ça fait du sens. Donc, de jour en jour, de semaine en semaine, c'est là que vous allez voir toute la transformation s'opérer et vous sortez vraiment
du temps, de la notion de temps. On regarde chaque jour, on dit on a juste 24 heures dans une journée, oui, mais quand on regarde le plus grand plan, où est-ce que tout va s'orchestrer sous à un autre niveau, vous allez voir à quel point tout va couler beaucoup plus facilement, vous allez avancer dans la grâce, dans la facilité, dans le plaisir. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à l'attente, parce que c'était vraiment quelque chose qui venait me chicoter un peu, de voir que plusieurs, ok, puis c'est surtout des entrepreneurs que j'ai vus dans l'attente, et peut-être les autres sont tout aussi dans l'attente, mais vraiment sortez de l'attente, ok, allez voir qu'est-ce qui est là. Si vous voulez que je vous accompagne pour sortir de là, allez voir c'est quoi votre principale blessure de l'âme, allez découvrir c'est quoi votre archétype financier sacré, ok, allez voir c'est quoi qui bloque, qui fait en sorte que vous êtes, ok, dans cette attente-là et que ça vous empêche de passer au prochain niveau d'abondance, de succès, de clientes, ok, et d'argent. Donc, moi, j'ai des places qui se libèrent actuellement, quelques places. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, qu'on ait travaillé ensemble dans les prochaines séances, ok? J'ai différentes formules, soit programme court, je vais vous nommer ça comme ça, ou soit vraiment un accompagnement plus soutenu dans les 3 prochains mois. C'est vraiment le temps de remplir. Vous allez voir, il y a quelques questions à remplir, tout simple, pour que on puisse regarder ensemble, ok, faire un appel sans frais ensemble, dans lequel on va justement prendre le temps de connecter, voir comment je peux vous aider, de quelle façon je peux le faire, et puis qu'on puisse commencer à travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien, et puis ça va me faire plaisir de prendre un temps avec vous pour regarder comment je peux vous aider. Alors voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure là-dessus, et puis vraiment, rappelez-vous, ok, de tout l'impact que ça peut avoir dans votre vie, dans votre entreprise, ok, si vous êtes en attente. Vous savez, je dis toujours que notre entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Donc, quand il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous, quand il y a quelque chose qui fait que c'est pas aligné, bien, c'est sûr que vous allez avoir les impacts directement. C'est encore plus grand quand on est entrepreneur, les impacts, parce que on les voit dans l'immédiat, ok? Donc, si on va faire le travail qui est à faire pour se réaligner, après ça, tout devient plus facile, tout rentre dans l'ordre. Et j'aime bien dire selon le nouvel ordre divin. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Ça a été un bonheur de prendre ce temps-là pour connecter avec vous. Et puis, on se revoit sous peu. Bonne fin de journée. Bye bye.